Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News. Les titres qui seront développés dans ce journal. Retour ce vendredi du président Jovenel Moïse en Haïti après sa participation à la 73e Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État tire un bilan positif de son séjour à New York. Toutefois, ces interventions sont critiquées, notamment par des hommes politiques, dont Clarence Renoir. La conférence épiscopale d'Haïti lance un cri d'alarme concernant ce qu'elle appelle des maux qui rongent le pays et déstabilisent la paix sociale. Dans un message au peuple, les évêques catholiques dénoncent l'impunité, la corruption et la guerre des gangs armés. Ils enjoignent l'État et les citoyens à œuvrer afin d'éradiquer ces fléaux. 27 ans après le coup d'État du 30 septembre 1991, le parti Famille Lavalas continue de réclamer le chambardement total du système politique actuel. Parallèlement, le parti de Jean-Bertrand Aristide appelle les autorités étatiques à entendre raison dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité afin d'éviter un éclatement social dans le pays. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Toute variété, à qualité bon marché. Télévision, juste formateur, c'est ami. Oh, le MSC état métallique, tout gamme matériel électrique. Oh, le MSC tout gros business, toute compagnie, son seul côté où vous voulez acheter. Le MSC Trading, Wabjun Coblin, Squagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus le MSC Trading. Plus d'informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading, plus pour moins. Retour en Haïti ce vendredi, comme annoncé, du président Jovenel Moïse après 6 jours à New York pour participer à la 73e Assemblée générale de l'ONU. Au salon diplomatique de l'aéroport où il a rencontré la presse, le chef de l'État a dressé un bilan positif de son séjour dans le Big Apple. Plusieurs rencontres bilatérales ont eu lieu avec des chefs d'État et des dirigeants d'institutions financières partenaires d'Haïti, indique le président Moïse, qui était accompagné, entre autres, de son épouse et de plusieurs ministres du nouveau gouvernement. Nous sommes clairs pour nous dire, je dis, dans les affaires courant 24 sur 24, nous préconisons les énergies renouvelables. Ça veut dire que nous parlons d'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et biomasse. D'ailleurs, nous mettons accent sur l'énergie solaire pour j'en ai regardé pendant 8 dernières années, de 2010 à 2018, comment le prix énergie solaire a plongé descendre dans le monde. Ça veut dire c'est un coût 1 watt énergie solaire côté pays dans l'année 2010 qui était environ 3 à 4 dollars. Aujourd'hui, les coûts aux environs de 1 dollar. C'est pour montrer que les technologies, il y a plus performant. C'est pour montrer comment Haïti a une grosse opportunité avec environ 300 jours soleil que nous avons à travers tout le pays. Et puis, mon lieu d'enfer noir. Dans la soirée lundi, j'ai participé dans un dîner avec le président Trump. Nous avons fait un bon parti dans la nuit ensemble. Ensuite, demain, 25 septembre, nous avons participé à un gros déjeuner avec tous les autres chefs d'État et chefs de gouvernement pour nous parler de problèmes mondiaux, problèmes de sécurité, problèmes environnementaux. C'est deux problèmes qui étaient fait actualité dans le déjeuner. Moi, j'ai participé dans l'ONU dans une grosse rencontre sur les affaires élimination choléra à l'horizon 2022. Il faut nous dire dans la rencontre de haut niveau, ça nous est clair. Pour nous dire d'ailleurs, ce n'est pas nous-mêmes qui disons, mais c'est l'ONU, dans le premier temps, qui était d'accord avec la responsabilité. Et si tu es d'accord avec la responsabilité, il faut assumer. Et là, nous dit qu'il faut assumer. Il y a deux approches que le secrétaire général là, il prend. Première approche, c'est compensation victime. Deuxième, c'est un appui pour renforcer la structure nationale de santé publique
et infrastructure de l'eau potable et assainissement dans le pays. Information que nous avons jusqu'à présent, à travers le ministre de la Santé publique, là, qui fait nous connaître que nous avons besoin de près de 400 millions de dollars pour éradiquer le choléra net dans le pays. Mais 400 millions de dollars de besoins que la santé publique gagne, il n'est pas entré dans les affaires de compensation victime. Ça veut dire que les Nations Unies, qui est venu à choléra en Haïti à travers le ministère, lui-même, il prend responsabilité pour que les victimes soient compensées. Haïtiens, frères Maxime, qui regardent là, qui comprennent bien que courant, route, de l'eau, bagage, il n'y a pas qu'à gagner. Tel parti politique la donne, l'autre la pas la donne. Tout le monde, Jean, Premier ministre, dans le moment campagne, slogan, c'est tout le monde qui la donne. Dans les affaires route, dans les affaires de l'eau, dans les affaires courant. Pas un pays sur la terre qui a parlé de développement sans route, sans de l'eau, sans courant. Ça veut dire qu'on a parlé d'intelligence artificielle, de technologie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un courant avant pour aller. Ça veut dire que leur besoin en infrastructure numérique, pour rien, ça veut dire pour payer un data, pour payer un internet de tous côtés, il faut qu'il y ait une infrastructure électrique là qui permette d'accès à l'électricité que dans les zones rurales, que dans les zones urbaines, pour nous capables réellement permettre aux jeunes. Parce qu'on paye côté sous chaque 100 personnes qui vivent là-dedans, il y a 70 qui pourraient avoir 35 ans. Pays ça, son pays qui a un gros potentiel, une potentialité technologique énorme que nous-mêmes, nous toujours à ignorer, nous pas les jeunes possibilités pour eux-mêmes, pour émanciper pour tête. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous disons, courant 24/24 là, c'est là nous aller. C'est là nous aller, nous parlons tout droit là-dedans. Et c'est seul ça nous demande de compréhension, toutes frères actions, haïtiens, politiciens, ni politiciens qui, pour nous, ni ça qui compte nous, ni ça qui nous tue. Il faut nous tous mettre ensemble sur un projet commun, parce qu'on paye après 215 ans, il n'est pas qu'à prêter pour l'en faire noir. Ça veut dire qu'il faut payer à une lumière, ça veut dire tout le monde net, suppose embarquer dans ça. Et il y a une décision difficile qui pour prendre. Le Premier ministre qui là, nous connaissons le pari, pour décision difficile pour le peuple a tout faut parer, il faut avoir une maturité. Pour les décisions difficiles à prendre, pour qu'on ait que à prendre un intérêt par. Parce que intérêt par, c'est intérêt collectivité. Intérêt par, c'est lors d'un pays, après 25 ans, on a dit que les est meilleur que j'en étais hier, qui sont l'autre pays pour la génération qui vient. Ça veut dire ça, nous clair pour nous dire que l'infrastructure n'est pas nécessaire, non, c'est obligatoire. Ça veut dire aujourd'hui, nous-mêmes dans l'État, nous n'avons pas de choix. Tout pendant notre travail pour accompagner le peuple là, dans les affaires programmes sociaux, moi je connais pour le ministre, il y a un gros travail là pour faire sous les affaires apaisement social là. Projet à moyen et à long terme, c'est nécessaire pour me dire obligatoire pour que le pays nous mette sur route changement tout bon vrai. Et le chef de l'État qui n'a pas attendu longtemps après son arrivée à l'aéroport international Toussaint Louverture ce vendredi pour faire face à une dure réalité. Plusieurs dizaines de militants du PHTK qui s'étaient massés à la sortie ont exigé leur intégration dans l'administration publique. Intégration ou révolution, ont scandé ces protestataires qui dénoncent le comportement de certains conseillers au Palais national vis-à-vis d'eux. Ces militants appellent le chef de l'État à honorer ses promesses de campagne électorale. Les protestataires étaient munis de maillots de couleur blanche ou rose, frappés du logo du PHTK. Et tout le monde s'attendait à un rassemblement en faveur du président Jovenel Moïse. Mais ces militants n'étaient pas là pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État, mais pour critiquer son attitude envers eux. C'est nous-mêmes qui te bataille. Pendant 20 mois de campagne, 22 manifestations, pour nous être capables de balayer sacrer le pouvoir. Nous remarquons que le président Jovenel a joué Titato avec nous. Le président Jovenel et Titato l'a fait avec nous, nous-mêmes militants PHTK, nous-mêmes militants et alliés PHTK. C'est pour raison ça. Aujourd'hui, nous venons un message clair avec le président Jovenel. Là, nous venons chercher le président Jovenel là, c'est avec contentement. Je dis ça avec désespoir. Nous venons chercher le président Jovenel. Je dis, nous prenons la rue, on dit directement au président, après toute promesse, il était nous, et lui-même, il doit pour exécuter ensemble des promesses, il était fait nous. Nous-mêmes militants, nous prenons la rue, on ne va pas venir pour venir à Jovenel pour l'aller, mais nous venons dire que ensemble des promesses qu'elle respectait. Si l'accueil n'était pas du tout chaleureux, il n'a pas été totalement hostile non plus. Intégration, la principale revendication de ces militants.
Et si cette demande n'est pas satisfaite, certains d'entre eux se sont dit prêts à aller beaucoup plus loin. Je dis à la bonne président, intégration ou révolution. Parce que si on est fin bataille au pouvoir, je dis à petit mais pas à l'école, il y a problème là et pourtant il y a des gens qui tapent bataille contre moi qui tapent VM pour assassiner je dis c'est au cas préjugé, nous dit président nous-mêmes s'il pas intégrer nous je dis n'a pas camper contre lui parce que nous travaillons mal. L'un c'est pour président intégrer nous. Je dis à nous à l'école, nous à l'université, nous des diplômes là mais nous. Je dis gen nous directeur général, gen nous secrétaire d'état, gen nous ministre, je dis pas gen nous ministre et les pouvoirs engagés c'est nous qui qu'on livrer nous. Malgré le soleil, à aucun moment les militants n'ont perdu de leur fougue ou de leur détermination à voir le cortège présidentiel. Les heures ont passé et bien des véhicules officiels également, mais sans président de la République à leur bord. Après environ 2 heures d'attente, Jovenel Moïse et son cortège ont filé à l'anglaise, esquivant les militants qui pour leur part ont vidé les lieux, avec leur lot de frustration et de revendications. C'est même qui travaille BUH à boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BUH ça. Merci! Allons BUH ça. Depuis là gros produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui chérie, c'est ma nouvelle catapus. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui très sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous gain pour offrir ou à joindre depuis ces matériels pour quincaillerie, plomberie, électrique, sanitaire, bois. C'est qu'à représenter un pile gros marque international qui gagne dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui gagne dans le monde. Dans sa fait construction, prix qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre pression. Pour plus d'informations, relais-nous dans 88 33. Lors de son séjour à New York pour participer à la 73e Assemblée générale de l'ONU, le président Jovenel Moïse a multiplié les rencontres en marge de son intervention à la tribune de l'organisation. Et à chaque prise de parole, certaines déclarations suscitent des réactions en Haïti. Et tout de suite, on reçoit Clarence Renoir, homme politique, leader du Parti Uni, pour sa position sur cette question. Clarence Renoir, bonsoir. Bonsoir, Luc Negaro. Un plaisir de vous avoir. Merci. Le président a été à New York. Il a parlé à la tribune de l'ONU, il a rencontré des Haïtiens. Commençons par son intervention à la tribune de l'ONU. D'abord, le président fait un bilan de sa caravane et c'est une stratégie qui donne des résultats en Haïti. Oui, j'ai entendu le discours comme vous, j'ai suivi avec intérêt le discours du président de la République, mais j'en suis sorti insatisfait. Et parce que je ne m'attendais pas à un discours bilan. Le président n'est pas en Haïti. Il parle au monde entier. C'est l'occasion pour lui, ça aurait été pour moi l'occasion pour lui de vendre une image d'Haïti, une vision d'Haïti et sur le futur, dans la perspective de 2035, 2038 si vous voulez, dans 20 ans et dans 30 ans. Malheureusement, il est revenu sur un bilan et qui est en total décalage avec ce qui se passe dans la réalité haïtienne. Comment peut-on vanter les réalisations de la caravane pendant que les Haïtiens eux-mêmes sont insatisfaits? Comment peut-on vanter les succès de la caravane pendant que le pays doit encore importer des milliers de tonnes de riz? Et c'est le président qui en a fait l'annonce. Donc, il y a un décalage entre ce qui est dit sur la tribune internationale et ce qui se passe ici en Haïti, de telle sorte que je crois que le président a cherché plutôt à toucher la communauté internationale, alors au lieu que de l'amener avec lui en Haïti pour aider à la refondation de ce pays qui a besoin d'investisseurs, qui a besoin de fonds internationaux importants, mais dans une très bonne gestion faite en Haïti, dans la transparence, pour que ce pays puisse enfin se relever, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays où rien ne marche. Mais dans certains pourraient dire, Clarence, qu'il faut arrêter de vendre de mauvaises images d'Haïti, aller à la tribune de l'ONU et ne pas présenter un bilan qui pourrait
faire la fierté des Haïtiens. Certains pourraient dire que c'est continuer à vendre une mauvaise image d'Haïti à l'extérieur. Non, mais il y a une image réelle aussi d'Haïti qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher qu'il y a dans ce pays 70% de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour. C'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lutter contre la corruption. Nous devons travailler pour sortir Haïti de la pauvreté dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 15 ans. Il y a des mesures à prendre. Il nous faut arrêter de faire porter la responsabilité de nos erreurs à d'autres. Ça ne sert à rien de dire que oui, c'est les autres, c'est la communauté internationale qui ne donne pas assez, ou bien... Non, mais c'est... Et nous? Où sont nos responsabilités dans ce que nous faisons? Si nous nous contentons à rechercher des boucs émissaires, à désigner les coupables, alors que nous avons nos responsabilités et que nous nous refusons de faire face à ces responsabilités, nous passons à côté de notre mission dans ce pays. Et je crois que le président Jovenel Moïse aujourd'hui a une lourde responsabilité. Ce n'est pas lui qui a créé la situation que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui a provoqué que Haïti soit dans la misère ou bien dans la sous-alimentation. Mais il a trouvé une situation. Il doit faire face à cette situation et il doit s'armer de courage. Un des points importants souligné par le président, c'est que l'État haïtien a pris leçon des événements des 6 et 7. Selon le président, on ne peut pas minimiser ce soulèvement populaire, mais ce serait la responsabilité du FMI à travers le SMP parafé avec Haïti en février. Non, c'est là aussi mon désaccord avec le président. Comment peut-on rendre le Fonds monétaire international responsable de ce qui se passe en Haïti? Le Fonds monétaire nous fait des propositions, nous acceptons ou nous refusons. Okay. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes sous la dictée du Fonds monétaire international qui nous dit d'augmenter l'essence à 50% et puis nous le faisons sans tenir compte des conséquences pour la population d'ailleurs. Et c'est ce que nous avons vu les 6, 7 et 8 juillet. En tout cas, c'était ça l'expression populaire. Mais autre chose aussi, est-ce que vraiment le président a tiré des leçons? Je ne pense pas. Je n'ai pas vu de mesures qui nous indiquent que le gouvernement, l'État a compris. Le gouvernement qui est formé. Le président a parlé d'un gouvernement d'union nationale. Mais où est cette union? C'est une union faussement tissée, PHTK, PHTCO. Mais il n'y a pas d'union nationale. Je crois qu'il nous faut arrêter de nous voiler la face. Okay. Il faut regarder les réalités en face et dire que les choses sont difficiles. Nous devons prendre des mesures qui ne seront pas des mesures populaires, qui ne feront pas des heureux tout le temps. Comme s'il y a des personnes qui bénéficient de l'argent de l'État et qui ne rendent pas les services pour lesquels ils sont payés, mais il faut sévir contre ces personnes-là. Voilà, donc ce sont des responsabilités qui demandent au président du courage pour endosser son costume présidentiel et le costume historique. Parce que ce pays a besoin d'un coup de pouce historique pour sortir de la zone de pauvreté, de misère et de sous-développement où nous nous trouvons. On va parler de cette déclaration qui concerne les entreprises haïtiennes, mais toujours sur l'aide internationale. Je ne sais pas si vous allez voir que c'est un bon point, le fait pour le président de souligner que l'aide internationale serait mieux utilisée si elle passait par le gouvernement. Là, il reproche à la communauté internationale de faire ce qu'elle veut avec l'aide sans pour autant qu'elle soit efficace en Haïti. Mais il a parfaitement raison, c'est vrai. C'est que chaque pays plante son drapeau quelque part et développe son petit projet avec ses experts, avec ses expatriés. C'est une mauvaise chose pour Haïti. Donc le dénoncer, c'est un bon point, peut-être? C'est un bon point, mais je vais en venir. Nous avons aussi une part de responsabilité là-dedans. C'est une mauvaise chose que ça soit fait ainsi. Comme quoi, dans la République d'Haïti, il y a plusieurs petites républiques dirigées par les ambassades qui sont là. Ce sont les ambassades qui nous inaugurent des écoles, une station de police, un commissariat de police, ce sont des ambassades qui... Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en même temps, pourquoi? C'est parce que ces pays-là agissent dans un État qui est un non-État. Okay. Haïti n'existe pas en quelque sorte. C'est parce qu'ils ont trouvé une cour facile, donc on agit. Oui, il faut qu'il y ait une autorité centrale nationale qui puisse coordonner l'aide internationale et que cette aide puisse être dirigée vers les régions prioritaires, vers les milieux prioritaires nationaux. Oui, mais le problème, c'est que les leçons apprises aussi par la communauté internationale, c'est que les Haïtiens gèrent mal l'aide internationale publique. Okay. Il faut faire en sorte que cette aide soit bien gérée dans la transparence, que cette aide n'aille pas enrichir des personnes, des petits groupes, des petits clans. Donc plutôt que de demander que l'aide passe par le gouvernement, travailler afin que l'international trouve qu'il est important maintenant que l'aide passe par le gouvernement. Qu'il trouve la confiance qu'il faut
pour que cette aide arrive dans les mains de l'État haïtien, que les experts haïtiens puissent travailler avec des experts étrangers. Nous en aurons besoin, nous en avons besoin. Mais que Haïti ait le contrôle de cette aide qui lui est accordée, parce qu'aujourd'hui, on fait confiance à nos dirigeants. Et c'est là que se pose le problème de l'impunité et de la corruption. Justement, on va en parler. Là, c'était face à un public haïtien, la communauté haïtienne de New York à Spring Valley. Le président a déclaré que la corruption devient pratiquement un système en Haïti. Il n'a pas dit ça, mais à l'entendre, on peut comprendre ça avec des entreprises qui pourraient, on va dire, qui sont en train d'escroquer l'État. Et avec 10 milliards de dollars, 10 millions par mois, 10 millions par mois, le président dénonce. Mais ça se passe à l'étranger. Comment vous voyez ce comportement? Écoutez, le combat doit être mené en Haïti. Ça ne sert à rien d'aller devant une petite communauté haïtienne à l'étranger pour dénoncer quoi que ce soit et ne pas agir en Haïti. Le président doit venir sur le terrain, agir. Personne ne doit être au-dessus de la loi ou des lois haïtiennes. S'il y a des lois qui doivent, et ces lois existent, sanctionner, punir des gens qui escroquent l'État, eh bien, il faut agir contre ces gens-là. Il faut les rendre publics. On ne doit pas dénoncer pour dénoncer. Un président ne dénonce pas, en réalité, il agit. Quand il a Alors, agi. quand on sait que c'est l'État qui a paraphé ces accords, on pourrait dire que ce n'est pas facile pour le président d'y mettre fin. Non, écoutez, ça peut être rendu facile si le président prend le courage de la fonction qu'il occupe. Ce n'est pas une tâche facile. Être président de la République d'un pays aussi corrompu, aussi désorganisé qu'Haïti, on doit le reconnaître. Cependant, si on est à cette fonction, eh bien, on doit prendre la dimension de la fonction et agir en tant que président de la République. Je vais vous donner 2 exemples rapidement. Il y a des pays, Taïwan par exemple, avec lequel nous faisons des affaires, une bonne coopération. Mais savez-vous que le président en exercice a fait emprisonner celui à qui il a succédé, qui est dans le même parti que lui, parce qu'il était dans la corruption. En Corée du Sud, le président est en prison parce qu'il était dans la corruption. Il nous faut agir. Il nous faut arrêter de dénoncer, de promettre, d'analyser, mais d'entrer dans l'action. Il faut entrer dans l'action. Maintenant, avec ce système, on parle de corruption spaghetti. Serait-il possible que l'État soit complice de ces contrats? Est-ce qu'on peut parler peut-être de petites commissions, des choses comme ça, qui pourraient mettre des bâtons dans les roues même du président, même avec toute la volonté? Le président ne doit pas avoir d'amis. Il l'a dit d'ailleurs. Je répète, le président Jovenel Moïse, le président ne doit pas avoir d'amis. Et, je ne sais pas, mon fils, ma femme, mon cousin est dans la corruption, eh bien, je dois tracer l'exemple. Okay. Et si je montre ça à la population saura désormais, enfin, les fonctionnaires publics sauront désormais, la corruption n'est pas tolérée. Parce que le président punit ses proches là-dedans. Donc, c'est ça qu'il y a à faire. Je crois que c'est un pays qui est à organiser à tous les niveaux, Haïti. Et nous devons, nous les dirigeants, ceux qui sont en avance dans ce pays par rapport aux autres générations, donner la marche à suivre à la génération montante pour leur dire, écoutez, voici comment nous devons diriger ce pays. Nous n'allons plus tolérer la corruption, l'immoralité, etc. Il faut agir, sinon, eh bien, on va déclarer que nous sommes dans une république bananière, une république de désordre et de corruption. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Un autre sujet qu'on va développer tout à l'heure, mais je voulais vous en parler. Quand l'Église catholique, par exemple, à travers la conférence épiscopale, prend cette position, déclare que la corruption est systémique, ça devient normal. Quel message que cela envoie, selon vous, Clarence? Je crois que c'est pour dénoncer cette normalité de la corruption, parce que c'est anormal que la corruption soit normale dans un pays, et qu'effectivement, quelqu'un qui s'enrichit malhonnêtement, eh bien, puisse, dans l'arrogance, jouir de ces richesses, cette richesse dilapidée. C'est pas normal. Et je crois que le cri de la conférence épiscopale ne doit pas non plus rester un cri. C'est une institution morale, spirituelle, qui doit agir aussi. Il ne s'agit pas de prendre position contre un gouvernement, un président ou un pouvoir. Il s'agit de prendre position pour la société, en faveur de la société. Nous ne pouvons pas accepter que nous constatons tristement que le pays s'enfonce dans la corruption, dans l'impunité, dans la violence, et que nous croisions les bras et que ça se passe comme ça se passe. Non. Ou bien, à la limite, les gens disent, écoutez, ce pays a peur de réparation, moi je m'en vais ailleurs. Non. Nous avons une mission, tant que nous sommes ici sur cette terre, à remplir par rapport à notre pays, par rapport à notre jeunesse, pour redonner la confiance de vivre dans ce pays et l'espoir que 1804, nous aimons beaucoup revenir à 1804, etc. Mais et 2018, qu'en avons-nous fait? On va terminer, Clarence, mais
l'Église catholique, aujourd'hui, un constat alarmant, n'a pas tout ce pouvoir peut-être qu'elle avait avant. Oui. Est-ce que ce message risque d'avoir l'impact qu'il devrait avoir aujourd'hui avec tout ce qu'on vit On n'aurait pas beaucoup de temps pour élaborer. Élaborer, non, parce que c'est une question de confiance. C'est ça. Les institutions, les hommes, les femmes n'ont plus la confiance de la population. La population ne croit plus en personne ni en aucune autre institution. L'Église catholique, elle aussi, les églises en général, ont perdu le sens de leur mission pour parfois s'être montrés trop proches, voilà, complices de certains groupes, certains politiques, certains gouvernements, etc. On a besoin de cette distance, que cette institution puisse retrouver sa force, sa vraie force morale, pour quand elle parle, ça fait trembler les dirigeants. Donc c'est ce que nous avons besoin. Oui, en tout cas, je crois quand même le fait par la conférence épiscopale de dénoncer la violence, les gangs qui ont des sponsors. C'est grave. Oui. C'est officiel que la criminalité soit sponsorisée et tolérée. Que les juges ne puissent pas faire leur travail, la justice n'existe pas, paralysée, et que la corruption soit érigée en système naturel. Je crois que c'est un constat grave, c'est un échec de plusieurs générations de dirigeants que nous devons corriger pour qu'à l'avenir, dans 10, 20, 30 ans, nous ayons un autre pays avec d'autres dirigeants, d'autres types de dirigeants qui ont le pays à cœur et qui ne sont pas dans les postes pour s'enrichir pour leur bien personnel, mais pour le bien collectif, le bien de la communauté. Clarence Saunois, merci. Merci beaucoup. Et justement, on a abordé le sujet avec Clarence Saunois, l'Église catholique qui sort de son silence pour lancer un cri d'alarme et dénoncer des phénomènes qui sont en train de causer de graves dommages sociaux, politiques et économiques au pays et qui sont difficilement réparables. Ces mots sont l'impunité, la corruption et la violence des gangs armés, entre autres, révèle dans un message au peuple le cardinal Chibli Langlois, 11 évêques en fonction et un évêque émérite, Willy Roméus, de la conférence épiscopale d'Haïti. L'impunité se définit comme la paralysie du bras judiciaire. Elle se manifeste quand le juge n'arrive pas à rendre justice à cause de toutes sortes de pressions. Et l'absence de justice, c'est la présence du non-droit, ont écrit les signataires de cette note. Un autre fléau dénoncé par la conférence épiscopale est la corruption. La corruption, c'est un mal généralisé et endémique. Érigée en système, elle tente à devenir naturelle, regrette-t-elle. Elle cause de graves dommages sociaux, politiques et économiques difficilement réparables. Les hommes d'église en veulent pour preuve l'affaire Petro-Caribé qui provoque un salutaire réveil de la conscience civique et patriotique. Reconnaissent-ils le traitement de cette affaire demande la prise en considération de deux aspects fondamentaux, soulignent les signataires, un aspect administratif et un aspect judiciaire. En ce qui a trait au côté administratif, ils exhortent les tenants du pouvoir exécutif à remettre ce dossier aux instances étatiques habilitées à le traiter. Ils les encouragent également à s'adresser, si besoin est, à d'autres experts internationaux indépendants, impartiaux comme garantie supplémentaire de crédibilité et de neutralité. Quant à l'intervention judiciaire, ne cédant pas à la tentation commune de l'impunité, elle doit être efficace, préconise la conférence épiscopale, qu'elle tranche avec courage et sans parti pris. Toutefois, elle reconnaît que seule l'enquête minutieusement et professionnellement menée est capable d'aider à faire la vérité, à établir la responsabilité des présumés coupables. Quant au troisième mal, à savoir les gangs armés, les hommes d'église révèlent qu'ils sont protégés et approvisionnés par des sponsors de tout acabit. Et ils projettent une image vile et repoussante sur l'écran social. Ils piétinent effondrément la loi, ils annulent sans vergogne les droits imprescriptibles des citoyens à qui ils enlèvent le droit de circuler chez eux. Ils entravent la sécurité du pays et le conduisent vers le chemin de l'anarchie. À leur sponsor, la conférence épiscopale rappelle que la violence mène à la ruine et de sa victime et de son auteur. Enfin, les évêques catholiques d'Haïti exhortent tous les fils et filles de la nation à voir dans cette crise une opportunité pour éradiquer l'impunité, la corruption, la violence des gangs armés et faire sortir définitivement le pays du marasme dans lequel il se trouve. Merci belle petite maman chérie. Bonne journée. Osman chéri, ki kote ou se rekobo ale ki le? Mwen men makome, mpake be pil cash sou mwen anko. Mwen mette tout kop mwen sou ti kat Unibank tout kote sa. E pi se avel m regle tout afem.
t'as pensé à le faire une tout. Ah, chérie, pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par ou avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense que ça peut démarrer pile. Ma commet, pas petit temps. Parce que ouais, moi même journée jeudi, moi j'ai un 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imwensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imwensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. En tant que mécanicien, j'ai constaté que pièces génératrices Imwensa de très bonne qualité. Job PAM, c'est assurer un service après-vente rapide et efficace. 7 sur 7, 24 sur 24. C'est ça tout client cherche. Passez voir les nouvelles génératrices Imwensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. 27 ans après le coup d'État du 30 septembre 1991, le parti Famille Lavalas continue de réclamer le chambardement total du système politique actuel. Le parti de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide s'apprête à célébrer le 27e anniversaire de cet événement. À l'occasion de cette commémoration, la structure politique qui garde encore les souvenirs de ce coup d'État réclame encore justice en faveur des victimes. Parallèlement, la coordonnatrice nationale du directoire de Famille Lavalas, Maryse Narcisse, appelle les autorités étatiques à entendre raison dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité afin d'éviter un éclatement social dans le pays. Organisation politique Famille Lavalas dit au champ pour mémoire, toute victime pour détail, au champ pour majorité qui va jamais suspendre bataille et qui a flambeau mobilisation bien haut pour le Kavingen ou l'autre Haïti côté voix de tout côté. 4 septembre 2018, système l'arrivée dans tout. Toute couche dans la population après les chabaris des pillages criminels. Arrogance, corruption, impunité, fait le sourd. Ils n'ont pas voulu entendre voix population qui a dit c'est assez. Le peuple n'a pas de solution pour les piécer. Les arrivées pour le système ça a changé. 30 septembre 2018, Famille Lavalas était diable dans la position à engagement pour toujours être fidèle à peuple ici. Si pas de coup d'État 30 septembre 1991, Haïti t'a belle. Pas de poison, pétro-corruption ça, qui fait tout partout, n'a demandé quoi de corps pétro-caribéen. Demander corps là, c'est troquette là. Marcher chercher, c'est charge justice. C'est propre arrogance avec différence pétro-voléo qui a poussé victimes pétro-caribéen par ses vitesses légitimes défense. Légitime défense là, c'est un droit sacré. Pétro-conscience peuple fait carré manifester pour nous toutes qui victimes de joindre justice. Ici, comme dans la diaspora, il faut que nous joignent 3,8 milliards de dollars pétro-caribéen. La date 6 juillet à 7 juillet passé, la population a commencé à frapper pied pour dire c'est assez. Pour éviter tsunami collègue à monter pour gagner sous les pays, il faut que les oreilles, papillons, passent tête. Il faut que le système a changé, il faut que le chaudier a changé. Il faut que ça bon pour tout le monde, sans distinction, parce que tout le monde c'est nous. Nous sommes nous faibles, ensemble nous forts, ensemble, nous c'est la balance. Vers la modernisation de la justice pénale haïtienne, c'est le thème d'une conférence débat qui s'est tenue à l'école de la magistrature ce vendredi, une initiative de l'Association nationale des magistrats haïtiens de concert avec l'ambassade des États-Unis et l'USAID. Selon le président de l'ANAMAR, cette activité vise à discuter sur le code pénal et le code de procédure pénale, deux outils importants pour le système judiciaire. Maître Jean-Wilner Morin déplore le fait que ces documents déposés au Parlement tardent encore à être votés.
Depuis 1836, que nous gagnons un code pénal et un code de procédure pénale. 183 ans. Or, voilà que à l'évolution du monde, pendant que le monde là a évolué, il y a de nouvelles infractions qui a fait. Les criminels n'ont pas chômé. Donc les criminels n'ont pas chômé, donc ils ont gagné de nouvelles infractions qu'ils ont commettent. Il faut gagner de nouveaux outils pour combattre de nouvelles infractions, pour condamner de nouvelles infractions. Or, nous n'avons pas gagné de nouveaux outils. Il y a une commission présidentielle qui était formée, qui fait un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale. Lui déjà soumettre au Parlement depuis quelque temps et jusqu'à présent pas voté. Donc nous voulons faire venir la commission présidentielle là, une commission qui travaille dans la justice, dans le Sénat, dans la Chambre des députés, pour nous poser des questions, pour nous dire comment faire le code pour voter jusqu'à présent. Et nous avons besoin de connaître tout, qui s'accorde dans le code. Donc c'est pour raison ça, ANAMA, qui est l'Association des magistrats, nationale des magistrats, nous organisons l'événement ça avec support ambassade américaine pour nous réaliser, pour nous dire exactement pour qui ça code pas qu'à voter. Et nous avons invité l'autre organisation de la société civile pour aider nous, demander pour qui ça code pas voter. Alors ces questions ça, il y a posé sénateur Sandan avec les représentants de la Chambre des députés pour qu'on pour qui ça. Or, bien que code là, faut qu'il pas faire lui, parce que il n'y a aucune œuvre vraiment parfaite, parce que dans pile bagaille qui peut changer, qui peut permettre d'adapter à la culture haïtienne et à la réalité du moment. Cependant, nous croyons que le code SAIO a permis que nous résoudre en partie un gros problème. Qui problème lié? C'est la détention préventive prolongée. La détention préventive prolongée qui baille une surpopulation carcérale. Donc, pour capable réduire cette population carcérale, il faut voter ce code et c'est ce que nous sommes en train de demander au Parlement. Une nouvelle succursale de la BUH ouvre ses portes sur la route de Frères. Après avoir inauguré une agence à Delma en début de semaine, la Banque de l'Union haïtienne continue sur sa lancée afin de desservir l'ensemble des communes de la capitale. Une volonté affichée par son conseil d'administration qui, avec cette nouvelle succursale, veut se rapprocher et être plus à l'écoute de sa clientèle. Cette chaîne d'inauguration de la BUH n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une longue période de réflexion et d'analyse, de la mise en œuvre d'une stratégie de pénétration, passée à la loupe quant à la gestion des risques afin de poursuivre une croissance saine. C'est une décision qui nous permettra de gagner en efficacité et en proximité afin d'enrichir l'expérience client. À la veille d'une nouvelle année fiscale, la BUH a décidé de démarrer plus proche de ses clients actuels et futurs et est prête à répondre aux besoins de ses clients, tant au niveau relationnel qu'au niveau transactionnel. Nous continuons d'améliorer notre efficacité opérationnelle dans le but d'être plus proactif et de toujours mieux servir notre clientèle. La BUH aujourd'hui est une banque dynamique, à l'écoute du marché, qui offre une expérience bancaire unique. Nous façonnons et nous construisons l'avenir en toute sérénité et en toute confiance. Nous vous invitons donc à nous rejoindre en toute confiance. Toutes les bases sont en place pour que cette nouvelle étape dans l'essor que prend notre banque soit là. Merci, bienvenue, BUH, ma banque, mon ami. Rappelons que la BUH a été rachetée en 2013 par un groupe d'investisseurs haïtiens et étrangers qui s'était donné pour but de changer les habitudes en matière de services à la clientèle et d'offres de produits financiers en Haïti. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait une bonne santé. À part qu'à manger pour contour. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part conditionné, bravo! Blédine céréales avec Blédine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Promotion tout le monde. Ça, ce moment, nous pouvons vivre. Crions les trois fois cadeau manger pour Yolande. Attends, pile la belle cadeau encore.
poté 75 pour tablette Criolito en pays. Gagné plusieurs milliers prix même poté à. Tout petit gâté yo gagné cadeau. Rebête pour tablette yo en pays. Ou a gagné quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou a gagné manger pour yon l'année. Suivre Criolito bien oui. Là-bas manger pour yon l'année. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, et puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le cas de fait ou là. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt.